Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 11 décembre. Le quintet aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, l'hippodrome du plateau de Gravel où le meeting bat son plein. Cette épreuve s'adresse à des trotteurs d'âge, tous bien connus en pareille société. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 17 Reine Hélène, toujours présenté à bon escient par son entraîneur Patrick Martin, lequel m'a confié que sa jument avait eu un petit souci de santé, raison pour laquelle elle n'avait pas couru la clôture du GNT où Rue de Léroux, son groupe d'entraînement était de la partie. Cela dit, tout est rentré dans l'ordre, on n'a pas pris de risque, on l'a soigné, on a attendu. Elle court généralement bien sur sa fraîcheur, ça fait bien longtemps et plusieurs semaines qu'elle n'a pas terminé plus loin que 4e, elle est confirmée dans les quintets, elle vient d'ailleurs d'en remporter un sur 2100 mètres, mais elle est également efficace sur les parcours de tenue. Bref, vous l'aurez compris, elle a vraiment rien contre elle. À mon avis, c'est une base de jeu tout indiquée, elle devrait pouvoir lutter pour les premières places. Le 17, Reine et elle, confirmée à Vincennes, jument dure à l'effort, capable de lancer la course de loin. Elle s'annonce redoutable. Je poserai le numéro 14, Sissi Dumorin, qui vient de terminer dans son sillage sur plus court. Sissi Dumorin qui elle aussi fait preuve d'une louable constance en pareille société. Philippe de Jarme ménage sa jument, il la présente toujours à bon escient, elle répète toutes ses courses, elle sait finir vite, elle possède une bonne pointe de vitesse finale pour finir, c'est également une candidate sérieuse au succès. Le 12, Sirocco Gibassé, est sans doute moins pratique que les deux juments précités, moins maniable, mais c'est un cheval dur à l'effort qui ne manque pas de référence à ce niveau. Lui aussi mérite d'être revenu en bon rang dans cette sélection. 17, 14 et 12, a priori, selon moi, ce sont trois bons points d'appui. Je le reposerai le numéro 6, Rockwin. S'il part sur la bonne jambe, ce cheval peut aller loin en tête, il aime aller devant l'avant, et à ce petit jeu-là, il peut les emmener relativement loin. Le numéro 3, Sibertla, qui collectionne les bons résultats, notamment dans le sud-ouest, mais qui a également prouvé qu'à Vincennes, il était en mesure de bien faire dans ce genre de tournoi. De nul doute que son entourage se déplace du sud-ouest avec des prétentions. Le 13, Pedro Vici, Pedro Vici qui a terminé 5e du Prix des Landes, preuve de sa bonne forme. Auparavant, il avait terminé dans le sillage de Reine Hélène ou encore 6 du Morin. Il me semble barré pour la victoire, mais certainement pas pour l'obtention d'un accessite. Le 11 dans cette épreuve, c'est Racing Charm, lui aussi est confirmé à ce niveau, peut-être pas une grosse marge, mais attention, son entourage la défère des 4 pour la première fois de sa carrière, il faut y voir un signe de confiance, mieux vaut donc s'en méfier et l'inclure dans une combinaison élargie, au même titre que le 20 Sancho Turgo, un Sancho Turgo qui à mon avis n'a plus vraiment de marge de manœuvre, mais il est somme toute assez régulier, et une 4e, 5e place lui est tout à fait possible, même si j'hésitais avec numéro 19 Soumoulou, entre Sancho Turgo et Soumoulou, difficile de faire un choix, d'après moi ces deux chevaux sont d'une valeur équivalente, surtout à ce niveau et aux 25 mètres. 17 Reine Hélène, 14 Sissi Dumorin, 12 Sirocco Gibassé, les 3 bases, devant le 6, le 3, le 13 et le 11, et pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on fera un choix entre le 20 et le 19. Suite du programme à Vincennes, dans la 4e, j'aime beaucoup le 404 Rue Labeco, qui vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. La dernière fois, elle est partie au galop, et ensuite, elle est revenue bien finir, mais elle n'a jamais trouvé l'ouverture dans la phase finale. Nul doute qu'avec un meilleur scénario de course, elle aurait lutté avec les premières, donc attention, il faut la racheter impérativement, le 404 Ulla Beko. Je lui opposerai le 414 Union du Rib, elle est en forme et elle dépend d'une écurie très en verve, celle de Jean-Luc Claude Dersoir. Le 417 Unier d'Or, qui aura également pas mal d'atouts, bien engagé au plafond des gains, déféré des 4 pieds, Franck Nivard la connaît, elle est en forme aussi, bref, c'est également une postulante sérieuse aux premières places, 404, 414 et 417. Dans le prix Auguste François, un groupe 3 sous la selle, on reprendra en confiance le 509 Sourire de Voutré, disqualifié la dernière fois alors qu'il était grandissime favori. Auparavant, le cheval avait prouvé qu'il fallait les meilleurs trotteurs sous la selle de sa génération et des vieux. Ici, il faut le racheter, même s'il n'a pas couru depuis le mois de septembre. Le cheval pourrait bien enregistrer un nouveau succès, lui qui en compte déjà 15 sous la selle et ce en seulement 25 courses courues, c'est vous dire la qualité de ce trotteur entraîné par Franck Leblanc, le 509 Sourire de Voutré. On lui posera le 508 Rubis d'Herpais, le 506 également Rapide du Dijon et le 505 Toré Crépin, respectivement affichés 1er, 2e et 4e du prix Paul Buquet le 30 novembre, preuve de leur bonne forme. Donc 509, 508, 506 pour la course montée, le prix Auguste François, un groupe 3 sous la selle. Dans la suivante, la 6e, je vous conseille le 610 Billy de Montfort, bien sûr, puisqu'elle est tout simplement invaincue en 3 sorties publiques. La dernière en date s'est obtenue à Vincennes. Cette fois-ci, la protégée de Sébastien Garato va débuter sur le parcours des 2007 de la grande piste, mais a priori, ça ne devra pas la déranger. À mon avis, sa principale rivale restera le 607 Biguglia, pouliche estimé par Frédéric Pratt, qui sera très bien sur ce parcours de tenue de la grande piste. Donc attention, j'aime beaucoup ce 607 Biguglia, j'en ferai un coup de cœur. Le 607 devant le 610.
On termine avec la 8e, avec le 814 au Fort de Mire. Je sais que ce poulain fait partie des bons espoirs de Christian Bijon dans cette jeune génération, celle des 3 ans. Pour son entrée dans le meeting, le cheval a gagné le 8 novembre devant Alexis, un protégé de Jean-Michel Bazir qui a regagné depuis à Vincennes. Bref, la ligne est mode. 814 au Fort de Mire qui est parti au galop la dernière fois, il s'est montré fautif au départ, il faut le racheter car c'est un cheval de qualité, l'engagement est bon et à mon avis, Christian Bijon devrait pouvoir rectifier le tir et remettre les pendules à l'heure avec son protégé. Je vous le répète, un sujet estimé, 814 au Fort de Mire. Course ciblée à Vincennes en ce mercredi 11-12, 4e, 5e, 6e et 8e. Bon jeu à tous, bonne journée et à demain.